Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je sais pas parler. Ça fait peut-être en réalité 2 mois, peut-être un petit peu plus. Mais j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que j'ai rien publié parce que j'avais l'habitude de poster chaque semaine. Alors aujourd'hui, je tenais à faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu la raison de ma pause de vidéo. Et bon, un peu faire une petite vidéo blabla finalement, avec quelques triggers à travers ça. Peut-être aussi essayer de trouver des idées pour des prochaines vidéos. Donc, je pensais pas arrêter si subitement de faire des vidéos parce que j'en publiais chaque semaine normalement. Et si je peux vous mettre un petit peu en contexte, avant tout, c'est que je travaille à contrat dans des écoles secondaires. Puis cette année j'avais un contrat, j'avais un très très beau contrat, j'ai pas à me plaindre, c'est super bien. À la même école que j'avais l'an dernier, donc c'était génial. Mais la fin de l'année au travail a été particulièrement demandante. Au niveau énergie. Alors, déjà, juste là, quand j'arrivais le soir, j'avais plus envie de relaxer. J'étais brûlé. Et aussi parce que je suis des cours à l'université de soir, en orthopédagogie. Et là, je faisais une session d'été, mais en fait qui était sur le mois de mai et le mois de juin. C'était en accéléré, c'était 2 soirs par semaine. Alors j'avais le travail, puis 2 soirs par semaine, un cours d'université à distance, donc à suivre chez moi. Je vous avouerai que ça faisait déjà pas mal. On avait aussi pour notre cours d'université des rencontres à faire avec un élève. Donc c'était quand même pas mal de stock. Mais bon, là je me demandais à ce moment-là où est-ce que j'allais trouver du temps pour faire mes vidéos. Mais normalement je réussis à trouver. Ça va. Cependant, il est arrivé une nouvelle qui a chamboulé mon quotidien. Il y a eu un décès dans ma famille. Mon grand-père, pour être plus exact. Et ça m'a vraiment déstabilisé. J'étais très proche de lui. Et ça m'a rentré dedans. Alors je me suis pris des journées de congé au travail. Il a fallu que je parte vivre mon deuil, me ressourcer, me reposer aussi. Alors ça a été un chamboulement, si on peut dire, énorme. Alors là, il est arrivé ça. Ça m'a pris un moment avant de pouvoir repenser faire des vidéos. Parce que je vous avouerai que j'avais pas du tout la tête là. Avec la fin de mon contrat, j'avais beaucoup de choses à terminer avant de partir de l'école. J'avais aussi mes examens à l'université de soir, puis mes travaux à compléter. Et là, il est survenu ça. Bon, je sais que vous allez comprendre, de toute façon. Ça m'a pris un bon moment avant d'avoir envie de tourner une vidéo. Tu sais, le but c'est de faire des vidéos qui vous plaisent, qui vous relaxent. Mais ça aurait pas été honnête de ma part de faire une vidéo pour détendre les autres si moi-même je vais pas bien. Il faut que
je m'écoute. Je suis le rythme que je peux suivre. Puis si un jour ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Tu sais, je fais ça par plaisir. Puis le jour où j'ai pas de plaisir à le faire, je le fais plus. Là, mon année scolaire s'est terminée, mon année à l'université aussi. Et je suis retourné chez moi. Parce que j'habite pas dans la même ville que ma famille, je suis déménagé en Mauricie. Et ça m'a pris du temps, là. Je suis allé voir mes amis, ma famille. J'avais besoin de temps. Parfois, faut seulement laisser le temps faire et arranger les choses. Et là, je sais que c'est ce qu'il fallait, donc je suis allé voir mes proches. Ça me fait énormément de bien. Je me suis retiré par la suite un peu à Charlevoix, à la campagne, tranquille, loin de tout. Et ça me fait franchement du bien. Et là, je suis revenu chez moi, il y a quelques jours. Et je me suis reposé comme jamais. Ça a fait du bien. Et là, aujourd'hui, je me sentais prêt à tourner une nouvelle vidéo et à vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Donc voilà, ça résume un peu le pourquoi de mon absence sur YouTube dernièrement. Je sais que vous comprenez. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie. Mais c'est important pour moi de prendre du temps pour moi. Voilà. Là, je fais une vidéo. Maintenant, je sais pas à quelle fréquence que je vais pouvoir en faire d'autres. On verra. Là, c'est dur à dire pour l'instant. Aujourd'hui, j'avais envie d'en tourner une. Je vais essayer d'être régulier. Ça va beaucoup mieux. J'ai envie d'en faire. Mais là, c'est l'été, puis des fois, on a le goût de faire beaucoup de choses. Fait que je vais voir à quel rythme ça va. Je vais essayer d'être régulier. J'ai vraiment hâte d'avoir l'onglet communauté, je pense qu'on appelle, pour pouvoir vous faire des messages sans nécessairement tourner une vidéo. Parce que là, chaque fois que j'ai un message à vous passer, il faut que ça se fasse en vidéo. Et des fois, ça donne pas toujours. Alors que il y a des moments où je pourrais seulement vous expliquer des petites choses. Ou quand est-ce que je prévois tourner une prochaine vidéo. Bref, la communication sera plus facile quand je pourrai vous partager des messages en section communauté. J'ai hâte. Maintenant, sur une note plus positive. Je sais qu'il y en a qui suivent ma chaîne pour toutes sortes de raisons, pour les jeux de société, pour le gaming, pour la lecture. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Parce que bon, j'avais besoin de me distraire, alors j'ai joué à des jeux vidéo, j'ai lu aussi beaucoup. Avec un de mes amis, j'ai commencé le jeu. En fait, j'ai terminé le jeu Ratchet & Clank, le reboot sur PlayStation 4. Comme il y en a un nouveau dernièrement. Un de mes amis m'a demandé, ça te tente-tu de jouer à celui de 2015 avant d'acheter le nouveau? J'ai dit ok. Puis une fonction qui est géniale sur PlayStation 5, c'est qu'on peut partager nos écrans pendant qu'on joue avec quelqu'un. Donc, admettons, je pouvais avoir mon écran et avoir son écran intégré à ma télévision. Donc, voir ce qu'il faisait en même temps que moi je pouvais jouer. Alors, ce qu'on faisait, c'est que chacun on se partageait nos écrans, puis on avançait dans le jeu en même temps. C'est cool. C'est comme une façon de jouer une histoire solo, mais un petit peu en coop. C'est une façon de passer du temps virtuel avec un ami. Puis, comme on habite quand même à presque 4 heures l'un de l'autre,
ça fait bien. Quand on joue ensemble comme ça, on aime beaucoup ça. Donc on a terminé ce jeu-là, ensemble. Et j'attends de le terminer à 100% avant d'essayer le prochain, qui est Rift Apart sur PlayStation 5. J'approche de la fin, je suis presque... je dois pas être loin du platine, là. Puis mon but c'est de le terminer à 100%, puis après ça, passer au prochain. Je crois que une des prochaines vidéos, peut-être même la prochaine vidéo que j'aimerais faire, ça serait un gameplay de Ratchet & Clank 2015. J'aimerais bien ça, continuer ma partie avec vous. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, Ratchet, et ce qui était drôle, c'est que je me suis arrêté dans une librairie après d'aller au restaurant avec ma copine. Puis j'ai dit, je vais aller faire un petit tour. Puis là, je me disais peut-être que je pourrais trouver le tome 8 de Naruto. Parce que j'étais rendu là. Puis comme je vous avais dit d'habitude, j'essaie de faire un livre, un Naruto, un roman, un Naruto, un roman, un Naruto. Mais là, j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux, qui est mon film préféré de tous les temps. Et j'avais jamais eu le courage de lire le livre parce que c'est 3 gros livres. Et là, je me suis dit, hey, j'ai lu Métro qui fait presque 900 pages. Le Seigneur des Anneaux, au moins le premier tome, je peux essayer de le lire. Donc j'ai commencé à lire ça, mais c'est assez long. Donc je me suis dit que je voulais pas attendre à la fin du Seigneur des Anneaux pour pouvoir lire Naruto. Alors là, ben, je voulais aller voir si je pouvais retrouver le 8e tome. Le 8e, c'est ça. Le 8e manga, Naruto. Et j'ai pas trouvé. Mais je suis tombé sur quelque chose d'assez cocasse. Ratchet & Clank. A Crack in Time. Ratchet & Clank, A Crack in Time sur PlayStation 3. De ce que j'ai lu, Ratchet & Clank, ça a roulé longtemps. Il y a eu beaucoup de jeux à partir de PlayStation 2. Et là, la série a continué jusque sur PlayStation 3. Et en 2015, ils ont fait celui-là comme pour Master Reboot. Fait qu'un redémarrer la série, si on veut, là, à zéro, avec ce jeu-là. Mais là, c'est tous les mêmes personnages qui sont là-dedans, fait qu'on n'est pas trop perdu. Puis dans Ratchet, l'histoire, c'est, à mon avis, un petit peu secondaire, parce que, bon, c'est jamais des gros scénarios à tout casser, là. C'est plus une... Tout est un prétexte pour avoir du fun. Fait que... j'ai commencé ce jeu-là, et vraiment, très surpris, graphiquement. Même le gameplay a bien vieilli, quand même. J'étais surpris. Alors j'hésite, je me demande si je vais pas faire lui avant Rift Apart, je sais pas. Mais très content de l'avoir trouvé pour 5$ dans une librairie. Vraiment drôle d'adon, j'allais pas pour ça. Puis je suis ressorti avec ce jeu, très content. Parlant de jeux PlayStation 3, dernièrement, j'ai redécouvert la PlayStation 3. C'est drôle parce que j'ai acheté une PlayStation 5 puis finalement j'ai rejoint mes vieux jeux. J'ai remis Dead Space dans ma PS3 pour me rappeler des bons souvenirs. J'ai recommencé une partie, puis j'ai fini par le terminer et refaire une partie, et j'ai fini par platiner le jeu Dead Space 1 sur PlayStation 3. Un jeu incroyable, vraiment. Je me disais, c'est tellement beau encore comme jeu, c'est fou. Comment le jeu, le gameplay, les graphismes ont bien vieilli. Même les doublages, je trouve ça vraiment bien. L'ambiance folle. Dead Space, là, si vous avez jamais joué à ça, je vous le conseille. J'ai longtemps attendu un remaster de Dead Space, pensant que ça allait arriver, mais je pense pas qu'on va voir ça un jour. Donc je me suis dit que c'était sur PS3 que je devais les refaire. Fait que je me suis retapé le premier. Premier Dead Space. Un jeu incroyable. Si vous êtes fan d'horreur, foncez. Sur Xbox 360 aussi, ou même sur peu importe les Xbox, là, avec le Game Pass, vous pourrez jouer à Dead Space. Donc je vous le
conseille, c'est un excellent jeu, même aujourd'hui, 12 ans plus tard. Fou. Euh, par contre, très effrayant. Il y a des fois avec mon casque d'écoute, là, c'était dur d'avancer. J'ai failli faire quelques crises de cœur. Mais un excellent jeu, je vous le conseille. Je l'ai conseillé à un de mes amis qui l'a terminé aussi. Et là on s'est dit, on aime beaucoup faire des jeux ensemble. On a fait The Last of Us 2 ensemble, on a fait Alien Isolation ensemble. On a fait plusieurs autres jeux ensemble. Donc on s'est dit, comme on se voit bientôt, on pourrait finir Dead Space 1 puis commencer Dead Space 2 ensemble. Alors, je suis allé chez lui et on a commencé Dead Space 2. On est rendu peut-être à la moitié du jeu, j'ai vraiment hâte de continuer. Un excellent jeu aussi, vraiment génial. Je trouve un poil moins effrayant que le premier, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que je vous avouerai que le premier, ça devenait parfois lourd là, tellement que c'était oppressant, c'était terrifiant parfois. Le 2, je trouve un petit peu moins effrayant, ce qui est une bonne chose à mon avis. J'aime beaucoup le tournant qu'avait pris la série dans Dead Space 2, génial. Alors, je redécouvre mes jeux PlayStation 3. Bien entendu, le dernier qui me manquait était Dead Space 3, alors je l'ai commandé sur Amazon. J'ai jamais joué, j'ai aucune idée à quoi m'attendre, sauf peut-être qu'il y a beaucoup plus d'action apparemment que les autres. J'ai vu qu'il y avait déployé à plusieurs joueurs, mais j'ai hâte de voir, je sais pas. Je me ferai pas d'attente. Comme ça, ben, je vais juger par moi-même. On verra bien. Je sais que je joue en coop, donc peut-être que je pourrais le faire en coop avec mon ami. Ça serait super. J'ai hâte de voir. Alors la série Dead Space, chère à mon cœur. Puis, j'ai recommencé encore un autre vieux jeu. En allant sur Amazon acheter Dead Space, je suis tombé sur Resident Evil Origins. Donc, les premiers Resident Evil sur GameCube remasterisés pour la PlayStation 4. C'est-à-dire Resident Evil 0 sur GameCube et Resident Evil 1 Remake qui avait été sur Nintendo 64 mais qui avait été remake sur la GameCube que j'avais adoré. Alors Resident Evil 0 est le premier en remake pour la PlayStation 4. Je suis en train de refaire le premier. Beaucoup de plaisir, beaucoup. J'adore ce jeu-là. La série Resident Evil est chère à mon cœur aussi, de gamer. Surtout 0, 1, 2 remake, 3 remake étaient phénoménal à mon avis. Resident Evil 4, évidemment j'ai adoré. Resident Evil 5, beaucoup de gens disent qu'il est très action et que ça leur a déplu. Personnellement, j'ai adoré le gameplay de Resident Evil 5. J'ai adoré l'aspect coop, beaucoup. C'était un super jeu. Mon seul bémol, l'histoire. Resident Evil n'a jamais brillé par son scénario et malheureusement, dans le 5, ça fait pas changement. Le 6, sans commentaire. Le 7, j'ai bien aimé. Le 8, jusque-là, j'aime bien aussi. Je suis pas un fan de la vue à première personne pour les Resident Evil. Donc, 7-8, un peu moins mon genre, mais les premiers, là, les remakes qu'ils ont fait, sont incroyables. Et ces jeux-là, pour moi, il y a tellement le souci du détail fou. Je les adore, vraiment. Là, des excellents jeux, puis je suis content de les avoir. Je les voulais en version physique. Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi côté gaming pendant ces 2 derniers mois. Pour ce qui est des livres, bon, je vous l'ai dit, j'ai lu du Naruto, j'ai commencé le Seigneur des Anneaux, j'ai continué à me renseigner côté financier avec un livre de Gérald Filion qui est, il me semble, 75 questions sur l'économie, quelque chose comme ça. Bien intéressant. Je pourrais vous le présenter là et puis vous en parler plus en profondeur dans une prochaine vidéo.
J'ai lu le deuxième livre de Pierre McSween. En as-tu vraiment besoin? J'ai beaucoup aimé aussi. Alors du même auteur que Liberté 45 que je vous avais déjà présenté. J'ai vraiment aimé. Et je crois que ça ressemble pas mal à ça. Je vous l'ai dit, je lis pas vite. J'adore lire, mais je lis pas rapidement. Alors j'ai lu peut-être 3-4 livres depuis que je vous ai fait la dernière vidéo Piqûre Lecture. Et ça ressemble pas mal à ça. J'ai pris des petits objets là, un peu dépareillés pour faire des sons avec. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a une chose que j'aimerais faire prochainement comme vidéo. J'aimerais ça vous présenter mes CD. Donc ma musique. Il y a été un temps où j'achetais énormément d'albums quand j'étais plus jeune. Ils sont tous chez ma mère. Ce que j'aimerais faire, c'est prendre le temps de vous les présenter un à un et vous expliquer un peu qu'est-ce que j'aime de ces albums-là, puis aussi leur histoire. Parce que, bon, j'ai acheté chaque album pour une raison particulière et j'aimerais ça vous en parler un peu. Ça, je trouverais ça cool. Donc, une prochaine vidéo gaming, une vidéo présentation d'albums. J'aimerais bien. Je tenais à vous remercier d'avoir continué à soutenir ma chaîne, même si je postais plus de vidéos dernièrement. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Encore beaucoup de temps de visionnage, alors que j'ai rien publié. Je trouvais ça fou. Mon but avec mes vidéos, c'est un peu ça, de pouvoir faire beaucoup de vidéos qui peuvent être réécoutées. Des vidéos intemporelles, pour que quand une petite période comme ça arrive, ben, vous puissiez aller revoir des vidéos et que vous sentiez pas que c'est une vieille vidéo. Comme mes vidéos gaming, mes vidéos piqûre lecture, mes vidéos cocktail. Alors merci de continuer à suivre ma chaîne. Encore des nouveaux abonnés aussi. Je voudrais dire merci à Dena ASMR, une chaîne que j'adore. C'est un peu random que je dise ça là, mais je sais pas, j'ai pensé à ça parce que en fait je sais pas pourquoi ça m'est venu là dans la vidéo, mais c'est là que je vous en parle. J'aimerais remercier Dena ASMR de m'avoir permis de participer à son projet ASMR Game. Donc où on présente chacun un jeu qu'on aime ou une série de jeux qu'on aime et où on dit pourquoi ça nous plaît. Puis le but c'est de le faire connaître aux personnes qui regardent la vidéo. Il a publié ça dernièrement et c'est une super vidéo, vraiment intéressante avec des artistes ASMR très doués, très relaxants, très intéressants aussi. Et je vous encourage à aller voir la vidéo, vraiment bien, vraiment bien. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo ou pour ceux qui veulent seulement se relaxer, je vous encourage à aller voir, c'est super. C'est un beau projet aussi, j'aime beaucoup les collaborations. D'ailleurs, j'en ai une qui tarde beaucoup trop et il faudrait que je mette en branle prochainement. Je vous en reparlerai. La personne avec qui je suis censé la faire va se reconnaître. Je suis désolé. J'ai eu du mal à trouver du temps ou la motivation dernièrement. Alors, ça viendra. Sache que je t'ai pas oublié. Ensuite, j'ai trouvé cet objet-là aussi. Un zippo. Ou un briquet, un lighter. Appelez ça comme vous voulez. Zippo, mais parce que c'est la marque Zippo. Je me demandais si ça pouvait faire un bruit intéressant. J'ai toujours apprécié personnellement le son d'un briquet. Surtout un briquet comme ça. J'ai toujours trouvé agréable
le son du métal quand on ouvre le lighter et qu'on allume. Je vais essayer de pas faire prendre ma moumoute en feu. Ça serait terrible. Je sais pas si vous entendez le son. Que ça fait avec l'air qui passe. C'est un peu chaud. Toujours trouvé agréable d'avoir un lighter un peu old school comme ça. Je suis quelqu'un d'assez minimaliste, donc j'aime ça, les looks straight. J'aime pas quand il y a des gros dessins dessus. Et j'ai simplement gravé mes initiales. Je sais pas si vous voyez bien. En bas ici. RF. Donc un brin personnalisé, juste un petit peu. Il y a des choses que j'aime old school comme ça. Comme un briquet. Les tables tournantes. J'adore ça. Les façons de faire du café. Plus traditionnelles. J'adore. Je trouve que il y a des façons de faire certaines choses qui, même s'ils sont moins pratiques, sont très agréables, voire parfois thérapeutiques. Comme moudre son café soi-même, prendre le temps de mettre un vinyle sur une table tournante et de choisir sa chanson. C'est vraiment pour moi agréable, j'ai toujours aimé ça. Je suis un peu old school sur certaines choses. Prendre le temps de choisir et de se verser un whisky ou un rhum. J'ai toujours apprécié prendre le temps de faire certaines choses. C'est important pour moi. Allez savoir pourquoi je vous raconte tout ça. Si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, j'espère que ça vous aura au moins relaxé. Écoutez, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Alors, un petit résumé de mon absence, de pourquoi j'étais absent et des quelques prochaines vidéos qui s'en viennent. Donc, je sais pas à quelle fréquence ça va se faire. Ça va y aller comme ça ira. Mais je tenais important de vous tenir au courant. Je vous remercie encore une fois de toujours continuer à soutenir la chaîne, d'être toujours présent, de laisser des commentaires, d'aimer les vidéos. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, de la faire rentrer dans l'algorithme YouTube, le fameux algorithme. Alors, j'ai une belle communauté, c'est vraiment agréable de vous avoir puis de vous lire. Les statistiques de mes vidéos me le montrent, que vous semblez apprécier ça puis que vous retournez sur certaines vidéos aussi qui ont déjà été tournées. Ça fait vraiment plaisir, je suis content. Je vais continuer d'en faire aussi longtemps que je le peux, aussi longtemps que j'ai l'énergie, aussi longtemps que j'ai la passion de faire ces vidéos-là. Et je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie d'être là. Ça me fait beaucoup de plaisir de vous lire. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, je vous dis, j'espère, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. J'espère que tout le monde va bien. Que ces 2 mois-là ont été beaucoup mieux pour vous qu'ils l'ont été dans ma vie personnelle.